On va pouvoir attaquer la partie lecture du Weekly Shonen Jump et de ses 5 chapitres. Bon, on y va, écoute, j'ai rien besoin de faire de plus. Hein. Et we go away, comme on dit. Alors, le Weekly Shonen Jump de la semaine, c'est encore One Piece en couverture. Elle est rigolote. Le Gear 5 fonctionne pas mal pour les covers et trucs de ce genre-là. C'est très posé et très doux. Et sans doute pour annoncer un truc sur l'adaptation animée, mais alors qu'est-ce que c'est particulièrement, je ne sais pas. Et là, il y a le card game qui a des informations aussi, mais je ne sais pas non plus. On va se servir de l'ordre inverse du sommaire pour lire nos chapitres. Ce qui va donc nous donner Kagurabachi, Samurai, Akane Banashi. Kagurabachi, Samurai, Akane Banashi. Sakamoto One Piece, ouais. Voilà. Hunter x Hunter absent comme d'habitude, ça on va aller voir. Page couleur pour le one shot Shikuwaga, Okakoutu, Gakkou, Jorei Aibu, Tanjuiwa. Je vais te galérer un petit peu à plusieurs endroits. Est-ce que c'est un truc de spectre et de karaoké? J'aime beaucoup la page couleur, elle est très mignonne. Shikuwaga, est-ce qu'il y a un truc quelque part? Par contre, les noms à rallonge, c'était pas une bonne idée pour le jump. Je sais pas, et Ultimate Exorcist Kiyoshi qui nous propose le truc habituel. J'ai l'impression d'avoir vu la même photo en boucle, alors que j'ai pas vu souvent ce manga. Attends, faut que je change le titre, j'avais oublié. Weplay. Ok, j'ai déjà mis le classement dans mon fichier ici. Avec la première apparition de Star of Beethoven, qui est 15ème sur 16. Et Humbert, qui est 16ème sur 16 à son deuxième classement. Dur, dur, dur. On a donc déjà... Attends, en moyenne, ils sont combien? Là, globalement, ils sont 16 en cours, ça veut dire. Donc 16... Le premier quart, c'est 4. Donc en dessous de 4, on a Blue Box, One Piece et Sakamoto Days, qui s'en sortent bien, avec 1,83, 2 et 3,64. 100% de podium pour les deux premiers et 50% pour le deuxième. Mais c'est surtout Ishi the Witch qui a une belle remontée. Maintenant 50% de podium, mais c'est que les derniers chapitres. Tu vois, au début c'était 8, une dizaine, là c'est passé 1, 3, 1, 3, 1, 1. Donc là ça va bien remonter je pense. Et ensuite donc de 16 à 12 le problème. Les trucs un peu plus en danger, un peu plus en dessous. On a Star of Beethoven à 15 avec un classement, Ambers à 14 avec 2 classements, News Exorcist à 12,67, Super Psychic Policeman Shoujo à 12,25, Astro Royal à 12,06. Ok. On est parti, on va pouvoir lire Kagurabachi, chapitre 74, Aurore. Ils sont grisés parce que je les ai feuilletés un peu les chapitres. Le domicile de Rokuhira a été attaqué. Kunishige Rokuhira a été assassiné. Les sabres ensorcelés ont tous été dérobés. Les signataires du pacte sont en danger. Rejoins le quartier général avec l'escorte qu'on t'a envoyée. Elle devrait arriver d'ici une poignée de secondes. Toi, tu te souviens de moi? Ça fait un bail, Samura. Il y en a 3 autres dehors. Une organisation? C'est vous qui avez tué Rokuhira? Oui, notre nom est Ishaku. Et maintenant, vous êtes venu finir le travail en éliminant les manières de sabre ensorcelés? Oui, il y en a déjà un de moins. Nous avons atteint notre quota. Notre nombre de membres est limité, vois-tu. Je suis ici pour négocier. On devrait rediscuter ensemble de l'avenir, Samura. Et si je refuse, vous me butez? Oui, mais tu vas répondre. L'heure du désastre approche. Enfoiré. Une prédiction, mon œil. Le saut appliqué au Shinichi est censé être suffisant pour garder la situation sous contrôle.
Enfin, tant que rien ne vient le perturber, évidemment. Le Kodoku, ce ne serait pas plutôt vous qui voulez le déclencher? Pas tout à fait. Qu'est-ce qui te fait dire que la situation peut être gardée sous contrôle? Aujourd'hui encore, sur les terres de ce minuscule pays, désormais confiné, il reste des fleurs nées du Shinichi. Ce sont toutes des matérialisations d'énergie occulte. Elles auraient dû disparaître à la fin de la guerre. Le fait qu'elles soient toujours là est la preuve que le maître sabreur reste animé par la soif du combat. Dans le passé, Dans le passé, le maître sabreur et le Shinichi ont largement dépassé tout ce que le monde avait pu imaginer. Vous vous attendez à ce que la situation reste sous contrôle, mais les choses pourraient encore déraper à tout moment. Mais vous avez préféré ne pas l'écarter définitivement, faire preuve d'indulgence et continuer à vivre en cachant la vérité. Voilà quel est le crime à vous, manière de sabre ensorcelé. Ce type est même au courant du fonctionnement du pacte. Mon but est d'exécuter le maître sabreur et de manier le Shinichi. J'ai entendu dire que le Kodoku résultait du potentiel de Shinichi, couplé à la volonté du maître sabreur qui le maniait. Or, mon objectif est justement d'éviter un nouveau Kodoku, afin d'empêcher une catastrophe. Ta fille n'est plus là. Rester avec moi ne lui aurait attiré que des ennuis. En ce qui nous concerne, nous aimerions disposer de plus de pions pour nous aider à éliminer le maître sabreur. Pour l'avenir, je t'offre une chance d'expier tes fautes. Je n'arrive pas à saisir ses véritables intentions. Mais ce que je sais, c'est que laisser ces types manier les sabres ensorcelés à leur guise n'apportera rien de bon. Et puis, résister ici et tuer les sorciers devant ma porte ne résoudra rien. Seiichi Samura, veux-tu nous aider à prévenir ce désastre? Il faut qu'on meure tous pour éradiquer le problème à la source. Je dois regarder vers l'avenir. Dans ce cas, il aurait mieux valu exécuter le maître sabreur dès le départ. De toute façon, même si je vivais, je ne pourrais pas rendre mes proches heureux. Après avoir été séparé de mon père et avoir vécu avec ma tante pendant environ 3 ans, la mort de Kunishige Rokuera a une nouvelle fois basculé mon quotidien, et j'ai été placé sous la surveillance du Kamunabi. On est désolé, mais t'es peut-être en danger toi aussi. Parce que je suis la fille de Seiichi Samura? Puis, 6 mois plus tard, nous sommes au service de ton père, je vais te demander de nous suivre. De mon père? Nous allons falsifier toutes les archives et tous les souvenirs à propos d'Iwari Samura. Désormais, tu vivras une vie paisible en étant quelqu'un d'autre. Hein? À partir de maintenant, tu ne seras plus la fille de Seiichi Samura. Tu as dû vivre un enfer jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que je suis la fille de Seiichi Samura que j'ai été calomniée et violentée. C'est parce que je suis la fille de Seiichi Samura que j'ai été privée de liberté. Mais c'est aussi parce que je suis la fille de Seiichi Samura, parce que j'étais avec mon père, que j'ai pu voir le sourire de maman jusqu'à la fin. Non, elle aurait complètement brisé le seau. Hiruiko! Son sabre est passé, c'est superficiel, je peux bouger, pas besoin de me soigner. Le sabre ensorcelé. Je l'ai, mais... Je m'occupe d'eux, allez retrouver Iwori. Ikura, merci d'être venu. De rien. C'est dingue. Le sabre, c'est Samura qui t'a appris à le manier? Oui, mais c'est la première fois que j'utilise une vraie lame. Hein? Si je ferme les yeux, ça devrait aller. Et comme ça, je ne verrai pas le sang. Même après avoir été séparé de mon père, j'ai continué à m'exercer. Si je devenais plus forte, je deviendrais comme papa pour protéger ce quotidien qui m'est si précieux. Si je devenais assez forte pour pouvoir repousser tous les dangers, pourrait-on rester ensemble? Ce ciel, c'est mon père? Oui. Il me regarde? Maintenant que le seau est brisé, il doit se souvenir de toi. Mais il ne peut pas te retrouver. Monsieur Samura a quelque chose à accomplir. En ce moment, il s'apprête très certainement à éliminer les autres manières de sabre ensorcelé. Oui, je me souviens de tout. Cela aura été vain. J'ai beau me débattre, mes sentiments n'arrivent pas à l'atteindre. Dès l'instant que tu dégaineras, Enten Samura se pointera pour te faire ta fête. La première fois, il a fait preuve de gentillesse. S'il y avait une seconde fois, Samura s'emparerait d'Enten sans aucune hésitation. Si tu utilises le sabre ensorcelé, Samura va te griller direct. Et si tu te débrouilles bien au sabre, dans cet état, tu n'arriveras à rien. Quoi qu'il arrive, Chihiro se battra jusqu'au bout. Et puis,
Je ne peux pas laisser notre combat s'achever comme ça. Il s'est déjà fait avoir une fois par Samura. C'est pour ça qu'il n'a pas utilisé son sabre depuis un moment. Il ne va pas le faire maintenant. Ce n'était pas vain, tes sentiments, je veux dire. La maîtrise du sabre, c'est ce qu'il te manque pour passer au prochain niveau et devenir une meilleure manière de sabre ensorcelé. Maintenant, ils pourront l'atteindre. La vraie question, c'est de savoir si c'est ce que tu veux vraiment. Si c'est possible, j'aimerais voir mon père. Kumeyori Enten. Tobimune. Ok, ok, ok. On va arriver à un beau et grand combat, je crois. Ok, ok. Je ne suis pas spécialement convaincu par la fin du flashback. Parce que finalement, on a juste la discussion entre Monsieur Samura et le grand méchant. Et ça n'apporte pas grand chose de nouveau et d'intéressant. Si ce n'est juste que les personnages se connaissent, ont pas mal discuté de leur plan et de la suite, que c'est un peu à cause de lui qu'il est parti tout seul dans son idée de tuer tout le monde, parce qu'il y a que comme ça qu'ils seront débarrassés de leurs erreurs du passé, ce qui n'est pas forcément super. Et derrière, le retour en présent, on a la fille de Seichi qui est prête à retrouver son père, et donc les deux qui se battent depuis tout à l'heure sortent leur sabre ensorcelé, et vont donc faire un combat en 1 contre 1 contre 1 au sabre ensorcelé. Ça peut être intéressant, mais c'était un poil long cette mise en place. C'était pour voir Monsieur Samura en cliffhanger, mais ça va faire un chapitre un poil longué. Ensuite, voilà The Elusive Samurai, chapitre 198, 1351, contre-attaque. C'est bientôt les 200 chapitres, youpi! L'ennemi s'est rendu dès qu'il a appris la mort de son général. Apparemment, tout le monde lui obéissait par peur. Je vous remercie, Sir Tokiyuki. Hélas, je sais combien cela vous répugne, mais je vais avoir besoin de sa tête pour prouver que nous avons soumis le Kanto. Encore un instant. C'était une boule de talent. J'ai beau avoir progressé, il est toujours resté présent dans un coin de mon esprit. Ses stratégies étaient toujours si élégantes, les miennes n'en sont que des imitations. Il était à la fois prétentieux et maladroit, et quel appétit. Je devinais qu'il avait soif d'ambition, mais je n'imaginais pas un tel passé. Je pensais l'interroger un jour à ce sujet, mais Takaoji est passé par là. Quand je l'ai connu, j'ai perçu en lui un homme chaleureux et digne de confiance. Je me demande si sa bonté ne venait pas à sa proximité avec vous. Kono Moronao ne haussera même pas un sourcil en appelant sa mort. Pour lui, les gens ne sont que les outils. Fubuki, j'aurais aimé te connaître plus longtemps. Il est temps. On récupère sa tête et on part tout de suite attaquer la capitale. Et il faut secourir Sir Tadayoshi au plus vite. Nagaro, salaud, Kojiro, c'est bon. Autrefois, Fubuki m'a appris ce que prendre une tête signifiait. Jeune messager, je suis aussi désolé pour Fubuki. Mais il faut discuter avec sa divinité de la suite des événements. Je vais me rendre à la capitale avec Uesugi et éliminer les frères Ko. J'ai bien entendu, je vengerai... Non, bien entendu, je vengerai ensuite mon clan en tuant Takaoji. Viendras-tu avec nous, Tokiyuki? Cela va sans dire. Allons-y, Sir Yoritsugu. Mais notre départ est un peu précipité. Nos provisions ne tiendront pas jusqu'à la capitale. Inutile de vous en inquiéter. Prenez ça. Sir Mochizuki. Salut, mon gendre. Est-ce que tu prends bien soin de mon Ayako? Bien sûr que oui, père. Vous êtes sûr? Vous me donnez toujours tellement de riz? Mais oui. Regarde, Ayako, c'est du riz de chez toi. De chez moi? Parfois, notre clan voit naître des femmes braves comme toi. Alors, on leur donne le nom Imeyasha. Notre clan a pour règle de traiter les autres avec respect. Imeyasha? Princesse Yasha. Yaksha, pardon. Les Yakshas sont une classe d'ogres ou de démons dans le bouddhisme.
Plusieurs documents indiquent que Mochizuki Shigenobu avait une fille qui portait le nom flamboyant de Imeyasha et qu'elle avait hérité de ses terres. La partie princesse du nom ne te va pas du tout. La partie ogre te convient mieux. C'est un peu tard pour changer de nom. Elle le détruit directement avec ses mollets là. Tu peux garder ton nom usuel, mais ce sera classe tout ça sur le champ de bataille. Sur ordre de sa divinité, nous allons protéger le reste du domaine. Veille bien sur sa divinité, mon gendre. Oui. Je vais aussi rester et protéger la maison. Porte-toi bien. Oui. Ne me faites pas de coups fourrés pendant l'expédition, pigé. Allons-y, mes braves. Allons sauver Sir Tadayoshi à la capitale. Éliminons Kono Moronao et Moroyasu. Mes deux fils me font peur. Les frères Ko sont les piliers des Ashikaga. Si on les élimine, Takeoji se retrouvera nu. Je ne laisserai pas passer cette occasion en or de venger les miens. Bien. Regardez, mes fistons, il y a un ami qui a à peu près votre âge. Ah! Sir Tokiyuki, je vous l'ai confié un moment. Qu'est-ce que c'est que ces bêtes sauvages, Uezogi? Jeune seigneur. Nagasaki Suluga Shiro. Ça faisait longtemps. Les parties des Izu Hojo viennent saisir l'occasion de restaurer les Hojo. Merci. Heureux de te voir sain et sauf. Et vous? Êtes-vous sûr de l'être? Ah oui. En route, on aura rejoint les alliés. S'il s'agit d'une expédition pour éliminer les frères Ko, le parti Miura en sera. Hachiro? Seigneur, cette fois nous pourrons nous battre côte à côte. Ma peine s'atténua quand je revis beaucoup de vieilles connaissances. Les troupes alliées du Uesugi quittèrent le Kanto direction l'ouest vers la capitale. Bon sang, je ne pensais pas à Tadafuyu si fort. C'est toi qui es mauvais, Moroyasu. Ramène-moi le shogun. Ashikaga Tadafuyu se débarrassa du redoutable Kono Morofuyu. Takaoji et Moronao, apprenant que Tadayoshi avait levé une armée, s'étaient enfuis, gagnés par la panique. À l'est se trouvait Uesugi, à la capitale Tadayoshi, et à l'ouest Tadafuyu. Ashikaga Takaoji se retrouva en grand danger, comme il n'avait plus été depuis fort longtemps. Vous paraissez bien serein, malgré la gravité de la situation. Votre colère que nous sommes partis tuer Sir Tadafuyu paraît bien lointaine. En fait, c'était même pas sincère. Vous devriez faire des grimaces dès qu'il était question de Sir Tadafuyu. Votre visage actuel révèle votre vraie nature. On y lit la certitude de la victoire. On ne peut jamais rien cacher, Moronao. Il n'y a rien que je ne sache à votre sujet, sire. Je suis votre vieil intendant. Moroyasu ne tardera pas à revenir, mais pour châtier Tadayoshi, tu es celui sur qui je compte le plus. Nous sommes en harmonie totale, toi et moi. C'est à la vie, à la mort. Je vous en suis reconnaissant. J'ai conquis le cœur d'un dieu, je suis comble du bonheur. Les troupes de Moroyasu bloqueront Tadafuyu à l'est. Il faudra vaincre Tadayoshi à la capitale, avant qu'Uesugi n'arrive à l'est. Si Tadayoshi meurt, Uesugi et Tadafuyu perdront l'envie de se battre. On reprendra la capitale, et on les écrasera tous, un par un. Ce n'est, après tout, que l'armée de votre frère cadet, un homme peu doué pour la guerre. Nous sommes l'élite de votre armée, nous lui tordrons le cou. Cependant, vous ne toucherez ni à Sir Tadayoshi, ni à la capitale. Repli! L'armée de Takaoji, qui avait réuni ses grands généraux, subit une cuisante et inattendue défaite face à celle de Tadayoshi. Comment ça se fait? Je n'avais que des prémonitions de victoire. M'a endormi un peu le chapitre. C'était un peu long. Il y a l'hommage à Fubuki, c'est triste, mais en même temps ça fait plaisir de voir que tout le monde l'aimait beaucoup. Le retour de pas mal de vieux personnages, dont j'ai pas spécialement les noms. Donc on va regarder qui c'était. Nagasaki, The Elusive Samouraï. Nagasaki Suruga Shiro. Suruga Shiro. Y'a pas d'image. Est-ce que là-dedans il y a des images? Non plus, ouais, trop bien. Je sais pas qui c'est.
très bien. Et l'autre... Hachiro Miura. Hachiro Miura. C'était lui. Ça fait longtemps qu'il est là, je crois. Apoyo chapitre 60. Ouais, hommage à Fubuki. On récupère les anciens personnages, donc on peut aller attaquer la capitale. Euh, on a à l'ouest une victoire remportée par le fils Takeoji, qui accepte pas également. Et ensuite, on suit Takeoji qui échoue à combattre alors qu'il était pressé et en danger. Et qu'il ferait bien d'avancer vite là globalement. Mais bon, bah les choses se font, hein, écoute. Ensuite, en Akane Banashi, histoire 153. Ça ne fonctionnerait pas. On a Shomei Tsubakiya, qui a le droit à une belle page couleur pour lui. Alors, je sais pas ce que représente spécialement cet oiseau. Déjà, quelle espèce c'est. Et même en connaissant l'espèce, je pense que je ne saurais pas la symbolique derrière. Il manquerait un peu le message du personnage, je suppose. Des répliques. Si tu veux connaître le secret de la fortune, lâche aussi la droite. Au tempo, en passant par la réaction du public, tout se déroule exactement comme il l'a prévu. Maître Shomei Tsubakiya est un Okanban, mais aussi un artisan qui fait passer l'œuvre avant tout. Bonjour, Ashua Nissan. Bonjour, ça faisait longtemps. Dites, maître Shomei. Ma montre. Tenez. Sur ce, attendez. Après chaque perf, je prends 3 minutes pour décompresser. Je ne déroge jamais à cette règle. Oh, pardon. La honte. Je t'ai pas sonné. Je crois que je vais vous laisser. Désolé de t'avoir fait attendre, j'imagine que tu as compris pourquoi j'ai refusé de te donner des leçons. C'est parce que ça ne fonctionnerait pas, c'est ça? Je suis spontané. Vous suivez un script, nos styles sont diamétralement opposés. Et s'annulent mutuellement. En effet, tu sembles doué pour l'improvisation, mais mon art implique de renoncer à toute liberté. Il ne te correspond pas. Ce serait une perte de temps, pour toi comme pour moi. Dans ce cas, si je parvenais à vous prouver que je peux adopter votre approche, est-ce que vous accepteriez de m'apprendre Shinigami? Le problème, c'est que c'est que vous ne m'en pensez pas capable. Je me trompe? Tu risques de perdre ta liberté. S'entêter dans sa façon de faire, c'est la preuve d'une grande liberté, non? Je vois que tu aimes jouer sur les mots. J'en déduis que tu as très envie d'apprendre ma version, ou plutôt la version de Shinigami de mon prédécesseur, dont Maître Shiguma a fait son Noaku. Très bien, j'accepte ta proposition, mais je te préviens, je serai impitoyable. Comme je te l'ai déjà dit, je ne perds pas mon temps avec les causes perdues. Laisse tomber, c'est mort. Pourquoi tu es si négatif? D'après le Tatezenza, le rôle de maître Shomei est de veiller sur la fédération de Rakugo. Ce n'est pas le genre à se laisser ébranler par qui que ce soit. Plus psychorigide tu meurs. En plus, j'ai entendu dire que ta vision n'était pas assez affûtée. Hein? Quoi? Dans quel sens? Qu'est-ce que j'en sais? Bois ça et débarrasse le plancher, tu m'empêches de bosser. Un côté tranchant, percutant, plus sérieux. Je me demande ce qui me manque, d'après Maître Shomei. Admettons que je le découvre, comment je fais pour qu'il révise son jugement? Pas la peine de te pointer tous les jours où tu ne joues pas, hein. Maître Shomei ne viendra plus. Hein? C'est un Okanban. Entre les Yosei et les jurys, il est très pris. Les jurys? Oui, notamment pour le Grand Prix Zueiyuin. C'est un nouveau concours à destination des Futatsume. Je vois. Il faut être Futatsume pour participer, et au sein du jury.
Merci, mon petit son. Il y en a là-dedans. Arrête, lâche-moi. Qu'est-ce qui te prend? Et voilà, je me suis inscrite. Hein? Le chemin est balisé et il ne me reste plus qu'à m'y mettre. Et il paraît que de nombreux candidats se sont inscrits. Comme c'est la première édition, ne s'attendait pas à un tel succès, c'est grâce à Maître Chomaille. Ne soyez pas si modeste. Au-delà des chiffres, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Je sais pas si vous avez remarqué. Si, il y a des stars dans le lot. Comment ça? Tu veux lever le pied? J'ai besoin de consacrer plus de temps au Rakugo. Quoi? Surtout, ne le prends pas mal, mais je vois pas l'intérêt de participer à un prix qui n'a pas encore fait ses preuves. Akane Arakawa s'y est inscrite. Pourquoi je ne l'imiterai pas? Ok. Alors, laisse-moi tranquille. Ok. Super. Et non, c'est pas trop nul, hein. C'est clairement pas le pire du jump. Dommage. Chapitre plutôt cool. Elle avait un souci pour apprendre Shinigami parce qu'ils ont des styles très différents entre réfléchir par soi-même et être dans l'improvisation et tout connaître par cœur, mais le timing des blagues et des rires. C'est très différent. Et elle va lui prouver que dès le prochain tournoi, elle peut faire quelque chose dans son style 100% millimétré. Vu que c'est lui le jury en face, ça va lui plaire. Et en plus de ça, on va retrouver au moins une de ses rivales qu'on n'a pas vue depuis un petit moment. Et ça, c'est cool. Voilà, mais c'est un peu tout ce qu'a le chapitre. Une transition vers l'arc suivant avec un balisage du chemin à suivre pour évoluer encore. Béon, avant-dernière lecture du jour, Sakamoto Days Day 208, enchaînement. Dans le train, ou dans le métro, le mec vient se coller à cette petite dame, ce qui ne se fait pas trop au Japon globalement, les gens étaient assez loin les uns des autres quand je l'ai pris. Il y a plein de sièges libres, et il vient me coller, ce gros porc dégoûtant. Au premier jour de la légalisation du port d'armes pour les civils, à 13h40, le premier coup de feu est tiré. C'est pas une super raison pour tirer un coup de feu, j'ai l'impression. Regarde le zigzaguer ce chauffard, faut être fou avec tous les gamins qui traversent. Encore cette bagnole? Franchement, que fait la police? Hé, où tu vas? Je règle le problème moi-même, vu que les flics ne font rien. File-moi le pognon, je te dis, c'est ton boulot d'aider les gens, non? Les prix n'arrêtent pas d'augmenter, on souffre, t'entends? Vous n'êtes pas au chômage, monsieur la merde. Mais pourquoi il s'appelle comme ça, le monsieur, là? Vous touchez même un salaire régulier. Au lieu de parler d'inflation, cessez de dilapider votre argent dans les paris. Hein? J'ai qu'à crever, c'est ça? Oui, voilà. Ce sont les déchets comme vous qui font du tort aux gens qui ont vraiment besoin des aides sociales. Quand tu prends 3 quarts au travail, quand tu veux pas être tranquille dans le métro, quand tu veux être tranquille sur la route, c'est des raisons de con qui te forcent à tirer, mais ça peut arriver d'avoir envie, ouais. Troisième jour de la légalisation du port d'armes pour les civils. Proportion de la population ayant utilisé son arme, 0,25%. Nombre de décès, 324 000. Taux de criminalité en baisse de 90% par rapport à la même période à l'année précédente. Quand on pointe son arme sur quelqu'un pour la première fois, il est très difficile de presser la détente. Car il nous faut une bonne raison de tirer. En revanche, tu es devenu fou? Bah, ce type était qu'un déchet. Il profitait du système pour nous soutirer de l'argent. Déchet ou pas, tu viens de tuer un être humain? C'est un meurtre? La loi m'autorise à utiliser mes 3 balles comme je veux. C'est la règle maintenant. Tu es méprisable. Recourir à la violence, c'est lamentable. Le deuxième tir est bien plus facile. La première balle rend le meurtre acceptable. Une fois débarrassé de sentiment de culpabilité, on presse la détente à la première occasion. Ensuite, il est impossible de faire machine arrière. Où est le mal? C'est légal après tout. Quand la loi est prête à pardonner vos péchés, les barrières morales de l'homme volent en éclats. De plus en plus de gens commencent à tolérer le meurtre quand leur nombre atteint un seuil critique. Ils donnent aux autres une bonne raison de presser la détente. Et les assassinats s'enchaînent.
Ce compteur indique le nombre de morts? Tout à fait. C'est horrible. Pourquoi l'homme est-il aussi cruel dès qu'il donne un peu de pouvoir? Tss. Pas de bêtises, Akira. Euh. Pourquoi attises-tu la violence chez les gens? Quel est ton but? Je me contente de leur rendre la monnaie de leurs pièces pour tout ce qu'ils nous ont fait subir. Là, c'est la cata. J'avais oublié qu'il y avait un groupe qui s'était formé avec les jeunes après l'attaque du musée. Parce que eux, ils étaient chez les méchants, eux trois chez les gentils, et ils se sont tous retrouvés. J'avais oublié qu'ils avaient formé une équipe de jeunes ensemble. La FG avait perdu la boule. Le Japon est dans la mouise, je vous le dis. On ne parle que de ça sur les réseaux sociaux. Pas la peine de hurler. Hein. Et donc l'ordre a fait alliance avec Slur, et il déconne trop cela. La JCC veut stopper toute collaboration avec la FJA, alors on a sécurité ici, mais pour combien de temps? Slur est encore plus dingue qu'on ne le pensait. Bientôt, on ne comptera plus les morts. Le problème, c'est que le Japon pourrait facilement s'écrouler. Tout à l'heure, je demandais à une IA de faire une simulation. Selon le résultat, le pays va perdre 9% de sa population en une semaine. Pour info, l'État s'effondre à partir de 10% de pertes. 9% ça fait combien de personnes 10,8 millions. Quand même. Par contre, pourquoi Slur a-t-il choisi cette méthode? S'il hait les gens, il pourrait les tuer lui-même. Quel est son véritable but au juste? Natsuki, ton fameux colis, il est arrivé. Oh, merci. C'est l'un des pistolets qu'on distribue aux civils. À première vue, c'est un Glock simple. On peut se les faire livrer. Si on en fait la demande, ouais. Il y a même une notice décrivant la bonne posture de tir. Sympa, dis donc. Pourquoi as-tu commandé cette arme? Je vois. Ils ont intégré un système de reconnaissance du propriétaire. Ça va pas? Tu m'as foutu la trouille. D'accord. Le pistolet se verrouille après le troisième tir. Je le trouve un poil lourd. Ah bon? Je ne sens aucune différence avec mon Glock. J'en étais sûr. Ils ont rajouté cette pièce. Hein? Tu as senti une différence de quelques grammes? Natsuki bosse sur les armes au quotidien. Il en a fabriqué des milliers. Alors il détecte instinctivement la moindre anomalie de poids. Poids! C'est donc ça le meilleur étudiant de la section armurerie? La vache. Et donc, grand frère, à quoi sert cette pièce? Oh, mais oui. Il s'agit d'un module de contrôle à distance. Cette puce électronique permet à la FJA de gérer chaque pistolet. Qu'il s'agisse de le localiser, de compter leurs munitions ou d'en verrouiller certains. Une puce de contrôle à distance? Je vois toujours pas l'intérêt. Oh, attends. Et oui. On peut stopper cet acte de terrorisme, ou plutôt y mettre fin tous ensemble. Je rêve? Ou ton grand frère a trop la classe? Elle commence pas, toi. Non, vraiment, ça me choque pas. C'est vraiment pas facile, je trouve. Ok. Eh ben, bon chapitre en vrai. Passé un bien bon moment. On a des civils qui font vite de la merde, mais en même temps, bah, ça me choque pas du tout. On a Akira qui essaye de faire payer un peu Slur, mais ça marche pas des masses. Et ensuite, on a l'équipe des jeunes qui se débrouille bien et qui a un plan pour arrêter tout ça en utilisant la petite puce de contrôle. Mais en même temps qu'ils veulent faire ça, on a le groupe de Sakamoto qui va faire ça plus dans l'action, une fois que Sakamoto sera réparé, ou même avant qu'il soit réparé. Et Shishiba qui va faire ça plus en infiltration. Plus que quelques passages à mettre en place, et on est prêt pour ce grand arc qui pourrait ressembler à un arc final en vrai. Voilà, mais bon moment, bien joué. À voir en plus à quoi servira la puce de contrôle à la base. Quel est l'intérêt celle-ci pour Slur, et quel est son plan global. À voir. One Piece. La page couleur pour un truc de l'animé.
Je sais pas trop quoi, mais écoute, ça existe. Mais ça fait très style animé film, effectivement. Chapitre 1145. L'incendie du deuxième district forestier de la Rose Sylvestre numéro 8. C'est trop long comme chapitre, le gars. Mon Paginou est vivant, bravo. Merci Yamato, tu as aidé deux Numbers. Il arrive Nash, hein? Attends. C'est un bouclier qui parle? Maintenant! Armée de l'air, power shoot. Il y a sûrement de quoi nourrir du monde avec ça. C'est vrai que cette bête est énorme, même pour des géants. Les gros Gizaurus sont un régal. Leur couche de graisse sous-cutanée les rend difficiles à cuisiner, mais on peut aussi les faire mijoter dans du vin. Oh la quantité de vin qu'il faut là! Sauf que tu n'en as pas apporté, je me trompe. Il y a toute une panoplie d'ustensiles de cuisine dans la cabane du chasseur. Tâchons de trouver des herbes aromatiques sur le chemin du retour. Avant ça, j'aimerais bien savoir comment fonctionne ce bouclier. Tu lui as filé un fruit et démon? Non, il s'est animé lorsque mon père est parti affronter Big Mom. C'est elle qui lui a suffit la vie. Ah, Big Mom? Donc en fait, il est un peu comme Zeus. Hein? Vous connaissez Zeus? Mais il fait partie de l'élite des homies. Plus maintenant, notre navigatrice en a fait son esclave. Quoi? L'ordre des chevaliers divins. Oui, vous avez bien entendu, ils sont apparus ici même. Des serviteurs du gouvernement mondial? Tu veux dire que ce sont eux qui t'ont mis dans cet état? Exactement. Tu t'es atterri leur foudre à l'époque où tu semais le chaos hors de nos frontières, c'est ça? Ne dis pas de sottises. Si mes assauts m'avaient conduit jusqu'à eux, alors qu'il est, je serais le roi du monde. Des chevaliers du gouvernement mondial? Eh oh, on a ramené à manger. Oh le gros bestiau. Les gros Gizaurus sont une viande riche en nutriments. C'est moi qui l'ai tué. Tu as été éblouissant, c'est bien simple. On aurait dit un brocoli volant. Tu as ramené du bois? Oui, je tout déposé ici, merci pour le gibier. Et voilà, c'est cuit. Trop bon. T'étais pas censé manger en premier? Oups, pardon. Tiens, bouffe ça, Loki. C'est brûlant! Ses plaies vont se rouvrir, Luffy. Tu veux m'achever? Ah, tu as repris les poils de la bête? Commence par manger, autrement tu ne guériras jamais. Relevez-moi, j'ai du mal à avaler. Vous croyez que c'est facile de manger allongé? Mais qu'il est capricieux celui-là. Mince, tu t'étouffes. Attends, il y a de la soupe, je l'apporte tout de suite. Ah, c'est chaud! Tu vois pas qu'elle est bouillante? N'approche pas ça de moi! Tu as encore plus de brûlures. Ramenez ce type loin d'ici. Dis donc, Luffy. Désolé, j'ai pas fait exprès. Toi aussi, ma belle garde? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que les géants le haïssent à ce point? Je commence à me demander si sa promesse à Luffy n'était pas aussi un mensonge. Tu veux parler de mon engagement à lui révéler où se trouve le roux? Navré de te contredire, mais je sais bel et bien où il est. Ah oui? Cache le morceau dans ce cas. Alors que vous ne m'avez pas retiré mes chaînes comme convenu. C'est fou, cette envie de revoir le roux à tout prix. D'un autre côté, je peux comprendre ce sentiment d'admiration envers un pirate qu'on a rencontré étant gosse. Tu dis ça que si toi aussi tu avais une idole? En effet, j'en avais une. Hélas, je n'étais qu'un homme au ce temps-là. Emmène-moi avec toi. Je ne suis pas venu rencontrer un gamin dans ton genre. Combien de fois je vais devoir te le répéter? Dans ce cas, affrontons-nous. Hein? Ça se fait pas de combattre un marmot à l'arme blanche. La ferme Newgate. Je ne suis pas né à la bonne époque. Les Draugars ont formé une espèce de bataillon. Les fantômes sont nombreux, eux aussi. On se croirait vraiment dans un rêve d'enfant. Éliminons-les tous en même temps. Hein? C'est qui ça? Loki? Ouais, de fou. Je m'en charge. Monsieur Ya? Heureusement qu'il a été imaginé par un gosse. Tu crois qu'il aurait été plus fort si le môme avait connu le vrai? Ne parle pas de malheur, Gear. C'est bien ce qu'il me semblait. Leur nombre a augmenté. Je passe à 3 maintenant. 3 voix très inhabituelles, du genre impossible à cacher. Si Erbaf cesse d'être un endroit sûr, alors le monde court à sa perte. Du côté des pompiers, ouvrez les vannes des lances à Océonimbus. Ça va suffire pour tout éteindre? Le feu est bien trop puissant. Eh les pompiers!
Je vous remercie d'être venu, mais de grâce, passez à la vitesse supérieure. Les enfants vont bientôt arriver dans les flammes. On est déjà au maximum. Impossible d'augmenter le débit. Faites tout ce que vous pouvez pour éteindre cet incendie. Je vous en supplie, étouffez ce brasier. Regarde, Gunko, les enfants vont brûler vifs. Ils se réveillent dans ce cas-là? Oui, la chaleur va étirer leur sommeil et ils vont se mettre à appeler leurs parents, le visage déformé par la douleur. Puis les flammes les envelopperont et il ne restera plus que les squelettes calcinés. Dis donc, ça pourrait être émouvant tout ça. Océan Nimbus. Qu'est-ce que vous fichez les pompiers? Le feu n'est toujours pas éteint. On fait notre mieux. Ça ne marche pas, arrêtez-vous les enfants. J'ai d'épaule. Ça y est, j'ai terminé, il n'est pas trop tard. On est là à grimpe? Ok. Tu assures Jimbei, on en a des frissons. L'incendie du deuxième district forestier de la route sylvestre numéro 8 a été maîtrisé. Les gamins sont sains et saufs. Cependant, bien qu'ayant échappé aux flammes, les enfants continuent d'avancer. C'était moins une. On sait que vous y arriverez. Bravo les pompiers. Vous êtes les anges gardiens d'Airbaf. Mais on n'y est pour rien, nous. Quel soulagement. Ils ont survécu. Tu as vu ça, Robin? Oui, Jimbei ne doit pas être loin. T'es trop cool, Jimbei. Vraiment, trop cool. Merci. De rien, voyons. Ceux qui vont en classe ne m'aiment pas, mais je les considère quand même comme mes amis. Tu as raison, Coron, sauvons-les. Oui. Je pensais que vous étiez tous à l'école. Vous êtes si plein de vie, tes petits camarades et toi. Hein? T'es qui, toi? J'ai cliqué à côté. Bah, c'est pas une dinguerie, quoi. Juste, il a vécu, donc c'est normal qu'il y ait des gens qui soient fans de lui. C'est pas un design, ça, de pas avoir de pitié pour les gosses et les civils. Eh ben, très peu intéressant. Encore une fois, pas grand chose à mettre sous la dent. Ça se tape contre les fantômes, mais ça raconte rien. Ça se tape contre une créature pour manger, mais ça raconte rien. Ça se tape contre le feu, mais il y a eu juste eu un peu de suspense, mais sinon ça raconte pas grand chose. Heureusement, on a les méchants qui sont hyper méchants dans leur plan, et Gunko qui vient affronter la petite équipe de l'équipage de Colonne. Ça peut être intéressant ça, mais à voir. Et sinon, hormis les gags avec Loki et Luffy, il n'y a pas grand chose dans ce chapitre, hein. C'est assez vide malheureusement. Mais bon, bah, ça arrive apparemment. Est-ce que le classement me va? Samouraï en dernier, la transition qui est un peu bordélique. Est-ce que Kegurabashi j'ai préféré ou pas? Ça annonce du lourd pour la suite. Le chapitre lui-même était pas fou. C'est beaucoup de conclusions de ce qu'on a déjà vu. Ça me va, je crois. One Piece était un peu mieux. C'est bordélique, mais ça avance pas trop, mais c'est ok. Ok, ça me va. C'était compliqué comme semaine, celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça ne bouge pas très bien. Mauvais écran. Et donc, ce qui nous donne Kagurabachi, 7ème, gain de 2 places. Bon chapitre, moyenne de 4,56 et gain de 1,44. One Piece, 6ème, gain de 1 place. Bon chapitre, moyenne de 4 et gain de 1,28. Akane Banashi, 5ème, gain de 1 place. Bon chapitre, moyenne de 3,71 et gain de 0,78. The Elusive Samurai, 3ème, gain de 1 place. Mauvais chapitre. 3 de moyenne et gain de 1,15. Et Sakamoto Days, 2ème, gain de 1 place, moyenne de 2,18, bon chapitre et gain de 0,61. Est-ce qu'il y a des trucs proches? Ça non, ça c'est plus que 56, ça. Le plus proche ça doit être ça. Akane Banashi et One Piece qui sont à 0,29 l'un de l'autre. On a ça à 0,40, ça à 0,3. Et ça qui se rapproche petit à petit. Mais ouais, pas de gros suspense. Voilà, pour la partie live du matin.
On a discuté tranquillement de ce qu'on a fait depuis jeudi. J'ai enregistré un peu le podcast du mois d'avril en parlant de 4 œuvres. Et on a lu le jump qui était ok. On part sur l'écran de fin et on se dit à tout à l'heure. Là, je vais faire à manger, je vais manger, je vais faire la vaisselle, je vais m'occuper des poules, je vais aller voir le courrier et normalement, je reviens. Donc j'espère à 1 heure maximum, mais on verra bien. Je ne suis pas sûr et certain du timing. Et on se retrouve donc du moment où j'arrive à 4 heures, parce qu'il faut que je parte au sport, pour du Star Fox Adventures que j'aimerais bien découvrir. Ça fait un moment que je le connais et que je ne suis pas spécialement contre. Et en plus, vu que ça va être le prochain sujet du podcast de Plouf et Pseudo, ça me fait très envie de le découvrir. À toutes, bon appétit! Ma vie, j'aurais dû poser la question au lieu de rester dans le doute. J'aurais dû te dire pardon, mais je n'ai rien dit du tout. J'aurais dû dire n'importe quoi pour qu'on reste tous les deux.